Bonjour de Naples Fantastique et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est la deuxième partie de l'itinéraire d'Alghero à Cagliari en passant par Portoscuso. La région est celle du Sulcis, d'Iglesias, célèbre pour ses traditions et habitée par les Phéniciens et les Carthaginois. Pendant la domination espagnole, Portoscuso était caché par des dunes de sable. Ainsi fut appelé Port caché, Puerto Escuso, d'où dérive le nom actuel. Les pêcheurs de l'ancien bourg pêchaient le thon et cherchaient les coraux. En effet, sur de nombreuses plages, il n'est pas rare de voir les vagues transporter un petit peu de sable rose qu'il est évidemment interdit de ramasser. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de Portoscuso. Dans celle-ci, je vous indique les bons plans des restaurants, les lieux à visiter, ainsi que de belles plages que nous aimons tout particulièrement et les excursions que vous pouvez faire autour de Portoscuso. Portoscuso s'est développé avec l'ensemble industriel de Portovesme. La supercentrale de l'Enel, équivalent de l'EDF, fut construite en 1965. En Sardaigne, le vent du Mistral souffle très fort sur toute l'île. C'est pour cette raison que de nombreux parcs éoliens sont présents le long du chemin, même si la présence de ces immenses oiseaux en métal dérange les animaux et les hommes. À Portoscuso, nous avons dîné dans 2 restaurants que je vous conseille. Le premier, Al Ristorantino, où l'on peut manger dehors ou à l'intérieur. Le restaurant propose surtout du poisson, des spaghettis ou risotti aux fruits de mer, poulpe, calamar et gambas frits, bar et comme dessert, évidemment, nous avons pris une ceada. Serveur très aimable et prix tout à fait dans la moyenne. Le deuxième restaurant sur le port est Samushara. Un peu plus cher, il propose une salade de thon, des raviolis de mérou au homard, freigola sarde, porcelet au four. Comme je vous le disais dans la première vidéo, Portoscuso a sa propre plage, mais nous avons opté pour 3 plages à choisir selon la direction du vent. Si le Mistral ne souffle pas, sans hésiter, nous prenons la direction de Isarenas Biancas. Le trajet dure 45 minutes, direction le sud. Sur le navigateur, écrivez « Parcheggio a pagamento Portopino le Dune ». Le parking est payant. Et voici les tarifs en 2024, qui ne sont pas du tout exagérés. Les employés vous dirigent vers votre emplacement. Il ne vous reste qu'à parcourir à pied un sentier pendant environ 10 minutes entre les étangs Isbrebeis, où vivent de nombreux oiseaux migrateurs, dont les flamants roses et des aigrettes. Encore 5 minutes à pied dans le sable blanc et fin, et vous serez au bord de la mer. La plage est immense, les établissements balnéaires assez nombreux, mais peu envahissants, donc vous pourrez planter votre parasol sans aucun problème dans la partie de plage publique, ce qui est la plus grande partie de cette immense plage. En marchant sur la plage, vers la droite, vous rejoindrez Portopino. La promenade est très agréable, la mer transparente, elle offre des variations de couleurs dignes des peintres impressionnistes. À gauche, par contre, vous allez vers les dunes qui atteignent 30 mètres de hauteur. Il est interdit de se promener dans ces dunes pour ne pas déranger l'écosystème de cet endroit qui est absolument superbe. Le sable est blanc, l'eau bleu émeraude. On reste des heures à admirer ce spectacle. L'eau est basse et on a pied assez loin. Quand la mer est calme, c'est l'endroit idéal. Par contre, si vous apportez votre parasol, prenez un parasol assez résistant, comme vous les voyez sur cette photo. Très souvent, en Sardaigne, les parasols sont rattachés au sol par un deuxième fil dont l'extrémité en plastique se visse à l'intérieur du sable. Par contre, quand le Mistral souffle, il vaut mieux choisir Sant'Antioco, relié à la terre par une longue digue à 33 km, 33 minutes de Portoscuso, au sud toujours de Portoscuso. Il est agréable de se promener dans les rues de Sant'Antioco et de flâner le long du port. Ceci, on peut le faire surtout le soir. Nous avons surtout aimé 2 plages de Sant'Antioco. La première, Maladrocia,
Très belle, même si le parking payant est assez limité en ce qui concerne les places. Il faut payer le parc-mètre et la plage, qui n'est pas très loin du parking, est belle, propre, l'eau cristalline. Personnellement, j'ai préféré un tout petit peu plus loin la plage de Coacoadus, c'est-à-dire queue de cheval. Le parking accepte aussi les campers, il est assez grand. Il y a 6 places gratuites dans un petit parking sur la droite, juste avant celui qui est payant. Le parking est à 2 pas de la plage quant à elle est assez longue, l'eau basse, même très basse, donc idéale pour les enfants et très propre. C'est une plage publique, mais on peut louer quelques lits et quelques parasols. Un bar-restaurant domine la plage. Après une belle journée à la mer, je conseille vivement de manger une excellente pizza, ou ce que vous voulez, le choix est très varié, accompagnée de l'une des bières artisanales de la brasserie Rubbio, Birrificio Artigianale. La brasserie est moderne, les prix très bons, le personnel sympathique. Par contre, il vaut mieux réserver à l'avance pour être sûr de trouver une place. Depuis Porto Scuso, je vous propose 3 belles excursions. La première, vers le nord, à 27 km. Il s'agit de Porto Flavia, où l'on suit une visite guidée, à réserver à l'avance. Porto Flavia est un monument d'archéologie industrielle. En Sardaigne, on peut visiter plusieurs structures comme celle-ci. Cette structure n'est plus opérative, mais elle est un témoignage de l'activité passée. Porto Flavia appartient à l'ensemble minier de Mazua. Il s'agit d'un port d'embarquement pour le matériel qui était extrait des minières des alentours, qui fut créé en 1924 et qui a cessé son activité dans les années 60. 2 galeries superposées ont permis ainsi de décharger et de transformer les minéraux. La visite dure 50 minutes, on peut la suivre en italien ou en anglais. Il faut endosser un casque pour se protéger pendant toute la durée de la visite. En 2024, il fallait compter 10 € par adulte, 6,50 € pour les enfants de 6 à 12 ans, ainsi que pour les seniors de plus de 65 ans. On peut réserver directement sur le site, dont le lien est à l'intérieur de la description YouTube. À côté de Porto Flavia, dans la mer, ce rocher est le pain de sucre, pan di zucchero, de 133 mètres de hauteur. On le voit encore mieux lorsque l'on fait la visite. À côté de Porto Flavia, pour piquer une tête, voici la plage de Mazua, dont le sable est doré, mais en été, elle est très fréquentée. Effectivement, les serviettes de bain sont très proches les unes des autres. La deuxième excursion que je vous propose est proche de Porto Scuso, seulement à 10 km à l'intérieur des terres. Il s'agit de le Nuraghe de Cerucci, qui se visite uniquement accompagné par un guide. Vous verrez énormément de ces structures à l'intérieur de toute la Sardaigne. La visite en 2024 coûtait 8 € plein prix, comme le ticket que vous voyez. Elle dure 45 minutes. Le site archéologique de 6 hectares date de l'âge du bronze et du fer. Des fouilles sont toujours en cours actuellement. Le guide vous explique ce qu'est un nuraghe et montre les traces du village qui s'était développé. En Sardaigne, on en voit beaucoup, qui sont des petits forts en forme de tour conique, ayant une porte d'entrée et un couloir d'accès à la pièce interne de forme circulaire. Pour la troisième excursion, il faudra prendre le bateau, car il s'agit de l'île de San Pietro, appelée l'île verte pour sa nature incomparable. L'île de San Pietro est située en face de Porto Scuso, dont la localité principale est Carloforte. Les bateaux partent de Portovesme ou de Calasetta, sur l'île de Sant'Antioco, et le trajet dure 1 heure. Le nom de l'île vient de l'apôtre Pierre qui, surpris par une tempête, dut s'y arrêter. L'île de San Pietro a une superficie de 51 km². Elle est dotée de nombreuses plages de sable fin, alternées avec des côtes rocheuses. Carloforte fut colonisé en 1738 par des Génois provenant de l'île tunisienne de Tabarka. Le style est celui des villages de pêcheurs, maisons basses et colorées, rues étroites, dites comme à Gênes Caruggi, et de nombreux jardins. Carloforte est connu dans le monde entier pour sa tonnerre, sa madrague, l'une des dernières à être encore active en mer Méditerranée.
Cette aventure commence tous les ans en avril, quand les barques commandées par un chef, le raïs, démarrent leur campagne de pêche. La majeure partie des thons pêchés sont vendus à prix d'or, surtout aux clients japonais. Tous les ans, fin mai, début juin, se déroule la fête du Girotonno, agrémentée d'animations, d'expositions, de spectacles et de stands gastronomiques. À 10 minutes à pied du port de Carloforte, nous avons dîné au restaurant La Nave, où le plat le plus célèbre est le pasticcio alla Carlofortina. Ce sont des pâtes mixtes dont le condiment est une préparation à base de tomates, de thon et de pesto de basilic. Le prix est dans la moyenne et il faut réserver à l'avance. Avant de terminer cette deuxième vidéo, je voulais vous parler d'une tradition. Il s'agit des mamutones. Cette silhouette, il n'est pas rare de la voir en Sardaigne, pour de vrai, à la période de carnaval, dans le village de Mamoiada, dans la région centrale de la Barbagia. Ces derniers, ces masques, sont ceux des mamutones. Ces derniers, les masques que vous voyez, sont ceux des mamutones. Les mamutones et les isoadores défilent ensemble avec un ordre et un rythme précis, comme des animaux suivant leur patron. Les mamutones, au nombre de 12, comme les mois de l'année, sont habillés avec des peaux sombres de mouton. Ils ont un masque inexpressif, fait en bois de poirier sauvage, et un mouchoir féminin autour de leur masque. Ils marchent en sautant, tous au même rythme, en faisant retentir les 30 kilos de sonnailles qu'ils portent sur leur dos. Les sauts représentent le passage d'un état normal à celui de folie, jusqu'à l'endroit où ils seront sacrifiés. Les gardiens, appelés isoadores, sont au nombre de 8. Libérés du poids des sonnailles, ils entourent les mamutones qu'ils menacent avec le lacet mortel. Ces derniers, différemment des mamutones, sont habillés de vêtements colorés, de manteaux rouges sur des pantalons blancs, d'un châle noir brodé noué sur le côté. Ils endossent un chapeau noir, une sangle en peau en bandoulière. Je vous en ai parlé car il est possible de voir de ces masques dans les marchés et les expositions artisanales. Voici, cette vidéo est terminée. La prochaine vidéo sera dédiée à Cagliari, ville principale de Sardaigne à l'extrême sud de l'île. Elle partira automatiquement dès qu'elle sera publiée. Je vous remercie pour votre attention. Si vous connaissez cette partie de la Sardaigne, dites-le moi dans les commentaires. Je vous invite, avant de vous quitter, à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les nouveautés. Je vous souhaite d'excellentes vacances, tout en vous disant à la prochaine fois. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima volta.